j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je vais super bien. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous souhaiter une bonne année 2023. Qu'elle soit pour vous une année d'exécution, qu'elle soit pour vous une année de réalisation, qu'elle soit pour vous une année de concrétisation. Bonne année 2023. Vous me voyez avec une coupe différente, avec des cheveux différents, avec un air différent. Mais j'ai pensé important ou alors intéressant pour vous d'expliquer les raisons pour lesquelles je me suis coupé les cheveux. C'est vrai, ça change énormément, mais je vais vous donner quelques raisons et peut-être ça va motiver ces personnes-là qui hésitent aussi à couper les cheveux, parce que je vous assure que j'ai regardé des tonnes de vidéos avant d'oser faire le big chop. Si vous voulez savoir, si vous voulez être inspiré, restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Je partage simplement mes raisons. Avant de commencer, j'aimerais dire que depuis que je suis en Europe, ce n'est pas la première fois que je coupe mes cheveux. Ce sera peut-être la troisième fois, je crois, que je coupe complètement mes cheveux comme ça. Donc j'ai vraiment fait un big chop. Et quand je suis allée au salon de coiffure et que la dame passait ses ciseaux et que j'entendais à chaque fois tchac, 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 je ressentais en moi comme une partie de moi qui tombait et c'était triste. Et la dame ne faisait que me rassurer. Elle me disait: ne vous inquiétez pas madame, ça va aller, ce sont des cheveux, ça va pousser et tout. Et c'est vrai que quand elle disait ça, ça m'apaisait de plus en plus. Néanmoins, ça ne changeait rien au fait que je coupe complètement mes cheveux. La première raison pour laquelle j'ai coupé mes cheveux, c'est parce que mes cheveux naturels étaient complètement abîmés. J'avais coupé mes cheveux comme je vous avais dit et je suivais énormément de recettes sur YouTube qui montraient comment faire pousser les cheveux, comment rendre les cheveux, volumineux et tout ça. Et vous allez voir sur la vidéo, mes cheveux étaient quand même volumineux mais pas très longs. Et donc je faisais cette recette à l'huile de ricin. Et au lieu de laver l'huile de ricin après avoir fait le masque, je laissais l'huile de ricin pendant tout le mois où je portais soit un tissage, soit des tresses. Et ça faisait que l'huile, le gras, s'accumulait au niveau de mes cheveux et ça faisait comme des espèces de crottes. Et donc j'ai eu énormément de pellicules et ça me stressait énormément. Quand je peignais mes cheveux, il y avait de grosses croûtes de pellicules qui tombaient comme ça démangeait. C'était juste pas possible. Et ça a complètement changé la structure de mes cheveux. Ça a complètement endommagé mes cheveux. Mes cheveux étaient devenus très cassants. Donc quand je tirais comme ça tombait. Il fallait que je peigne mes cheveux pour qu'on voit beaucoup de mes cheveux au sol. Les bouts étaient cassants, les cheveux étaient cassants, la texture n'était pas belle. Les cheveux avaient complètement changé de couleur. C'était vraiment du n'importe quoi. Donc la recette que vous voyez sur YouTube de filles qui partagent leur routine capillaire, de comment ils font pour faire pousser les cheveux et tout ça, c'est bien parce qu'il y en a qui ont marché, il y a des recettes qui ont marché, mais il y a également d'autres qui ont complètement abîmé mes cheveux, comme cette recette de masque à l'huile de ricin que je gardais pendant longtemps. Bon, peut-être elle a expliqué qu'il fallait laver après, ce que je ne faisais pas, et c'est pourquoi ça a tout gâté. Ça, c'est la première raison et je dirais même que c'est l'une des raisons principales. La deuxième raison, c'est que je bouge plus que d'habitude, je voyage plus que d'habitude et ça devient difficile de trouver une personne qui va me tresser ou alors de m'organiser pour pouvoir me tresser. Si vous vivez en Europe et que vous avez de longs cheveux et qu'il faut vous coiffer tout le temps, vous comprendrez en fait le stress dont je parle. Si vous êtes en Afrique, c'est facile. D'ailleurs, même quand j'étais au pays en août, je me suis coiffée 3 fois. En 3 semaines, en 2 semaines même, je me suis coiffée 3 fois. Tellement j'étais contente de pouvoir changer de coiffure. Mais en Europe, c'est toute une histoire. J'ai vraiment essayé d'apprendre à tresser pour pouvoir me tresser moi-même. Mais je me suis rendu compte que la coiffure, ce n'est simplement pas mon truc. C'est difficile pour moi de me tresser, de faire des nattes même. C'est complètement impossible. Alors j'ai compensé à négliger mes cheveux, à mettre tout le temps des perruques, à ne pas traiter mes cheveux du tout. Et quand je voyais mes cheveux naturels, ça m'angoissait. Et donc c'est une autre des raisons. La troisième raison, c'est que je me suis dit il faut simplement que ça repousse et que ça repousse de très bas. À la base, je voulais tout raser complètement, comme on dit chez nous au Cameroun. Je voulais faire le Congolibon, mais après, je vous avoue que j'ai eu peur et puis je me suis demandé, est-ce que je ne vais pas faire trop rêche?
Parce qu'à la base, je fais beaucoup plus jeune que mon âge. Je suis sûre que vous n'allez même pas deviner quel âge j'ai. Et puis je me suis dit, si tu fais tout raser comme ça, est-ce que tu vas assumer? Est-ce que tu ne vas pas encore retourner à la perruque en fait, à la routine habituelle, alors que le but c'est que tes cheveux respirent, que tu changes complètement de look. Donc j'ai décidé d'aller progressivement, de couper d'abord comme ça, et que ça pousse, que je fasse les traitements, que je lave, je traite encore un peu plus mes cheveux. Donc vous me verrez énormément changer de coupe cette année, changer de tête, changer de style, changer de je ne sais pas trop quoi. Maintenant la suite, c'est que pour garder les cheveux beaux, courts comme ça là, c'est encore plus de traitement que lorsque on a les cheveux longs. Donc il faut vraiment avoir la volonté de pouvoir traiter ses cheveux, de pouvoir entretenir les cheveux, parce que pour avoir le rendu là, le matin il faut que je mouille, il faut que je style, il faut que je coiffe un peu avec mes doigts. Ça prend maximum 10 minutes, mais je préfère le stress de 10 minutes le matin au stress de voir mes cheveux tomber, voir les pellicules tomber et voir complètement mes cheveux changer de texture et devenir autre chose. Quand je suis venue du Cameroun, j'avais des cheveux longs, touffus, très beaux, soyeux. Du moins dans notre famille on a énormément de cheveux, et voir ce que mes cheveux étaient devenus, c'était simplement pas possible. Et il y a aussi l'eau du calcaire qui endommage énormément de cheveux ici. Donc j'ai décidé de prendre un peu plus soin de mes cheveux et de faire un peu plus attention. Nous sommes parvenus à la fin de la vidéo. Dites-moi si vous oseriez faire le big chop, parce que c'est ça, j'ai complètement coupé les cheveux. Est-ce que vous assumeriez? Est-ce que vous aimez bien la nouvelle coiffure? De toute façon, si vous n'aimez pas, c'est trop tard parce qu'il n'est pas possible de changer de coiffure. Est-ce que vous feriez le pas? Est-ce que vous sauteriez le pas? La raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo, c'est parce que avant d'oser couper mes cheveux, j'ai regardé énormément de vidéos de youtubeuses qui l'avaient fait, et c'est ça qui moi m'avait encouragée. Donc peut-être cette vidéo aussi va encourager une dame qui a envie de se couper les cheveux et a peur. C'est normal d'avoir peur, mais dites-vous que, comme Coco Chanel l'a dit, une femme qui se coupe les cheveux est une femme qui est prête à changer de vie. Merci de m'avoir regardé. On va continuer 2023 ensemble. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube Elodie Onana, ainsi qu'à ma page Facebook Les Histoires qui vous parlent, pour ne plus rien rater de mon contenu. Ciao les boss!